Je n'ai plus de repères. Je suis dissous dans le temps. Le jour, François, je retourne au village la tête haute. Tout le monde va s'incliner devant moi. T'es mon fils. Tu continues. Tu vas combattre le malin jusqu'à devenir parfait. Mon nom est Simon Lavoie, je suis réalisateur. En fait, j'en suis à mon 3e long métrage que j'ai présenté hier en première. Donc Le Torrent, qui est une adaptation ou une transposition de l'œuvre d'Anne Hébert, qui est en fait un classique de la littérature québécoise. En fait, qui est en fait un film d'époque aussi, un film qui parle d'une histoire du passé, mais je crois qu'il éclaire le présent aussi. En fait, c'était mon ambition. À la base, la nouvelle d'Anne Hébert est bipartite. C'est une nouvelle qui se compose de 2 chapitres distincts. Donc, la première partie est principalement des événements que le protagoniste, le protagoniste, en creux, est au présent et relate des événements du passé. Et donc, il va relater son enfance jusqu'à cette montée dramatique qui va culminer avec la mort de sa mère. Et la deuxième partie va être au présent, elle. Donc, va nous relater ces moments d'errance du protagoniste, éventuellement sa rencontre avec cette mystérieuse jeune femme, aller jusqu'à cette haute montée dramatique qui va culminer avec le moment où le protagoniste constate qu'il ne sera jamais un homme libre et parallèlement à ça, à l'espèce de trahison qui va avoir lieu avec ce personnage d'Amika qui va quitter. Donc, dans les premières versions de scénario, en fait, on avait toujours l'impression qu'il y avait 2 films. Si on restait fidèle à la structure dramatique de la nouvelle. Donc, ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose de bancal, de fragile. Donc, j'ai longtemps cru que c'est un récit qui était inadaptable au cinéma, qui ne fonctionnait pas. Et puis, jusqu'au moment où je me suis mis à expérimenter, en fait, puis en me mettant à changer un peu la structure de ce récit-là. Puis ça, c'est à partir de ce constat, comme je vous expliquais, que quand on a un narrateur qui relate des événements du passé dans un récit, puis ces événements-là du passé deviennent le corps du texte, le corps de l'action, qui deviennent l'action du récit, bien, on a l'impression que l'action se déroule au passé, mais le fait que c'est narré par un protagoniste qui est au présent, ça fait qu'il y a déjà une trame du présent et du passé qui peut se répondre. Donc, de là à aller d'une trame à l'autre, d'une époque à l'autre, il n'y avait qu'un pas pour moi. Puis j'ai décidé de franchir ce pas-là en faisant en sorte qu'on va sans cesse du présent au passé. Dans la nouvelle, on a presque 2 climax. Un climax à la fin de la première partie, puis un climax à la fin de la deuxième partie. Mais moi, dans un film, pour qu'un film fasse bloc, pour qu'un film ait son plein impact dramatique, j'ai voulu joindre les 2 climax à la fin du récit en tant que tel, pour que le récit culmine vers un moment de force, un moment d'une montée dramatique. Donc, cette restructuration-là m'a permis de faire ça aussi. C'est drôle à quel point les projets, par exemple, Le Torrent, je l'ai fait à l'époque où j'attendais le financement pour tourner mon premier long métrage, Le Déserteur. L'écriture du Torrent était déjà très, très avancée quand j'ai fait Laurencie. Mais Laurencie a influencé ce qui a été le tournage du Torrent. Donc les projets centre-influence se répondent. Et probablement que si j'avais pas fait Laurencie, le Torrent aurait été différent. Les films québécois m'influencent de manière beaucoup plus profonde et durable et violente et douloureuse que n'importe quel autre film internationaux. M'influence dans le sens, pas m'inspire ou pas me dicte la voie à suivre, mais plutôt me marque, c'est-à-dire m'amène à me positionner contre, souvent, m'amène à me positionner en faux ou à me dissocier, ou au contraire, il y a des choses des fois dans l'air qui circulent. On dirait que des fois il y a des thématiques semblables d'un film à l'autre. Je crois qu'au Québec, on a de la difficulté à se projeter dans le futur justement parce que on est
prisonniers de ce passé-là, puis de cette condition qui est la nôtre, qui nous empêche de nous projeter plus tard, je crois. Ce que d'autres cultures peuvent faire aisément, mais nous, on n'est pas capable de s'imaginer qu'est-ce que... Parce qu'on est... Tout en étant prisonnier de notre passé, on en est de plus en plus coupé. On a coupé les liens qui nous liaient à cette culture, à ce passé-là. Puis on vit dans une sorte je crois, de présent comme à tâtons, à l'aveuglette, mais on est incapable je crois, de se définir. Moi, le cinéma québécois anglophone que j'aimerais voir, c'est un cinéma qui témoigne de cette réalité-là, de cette réalité anglo-montréalaise, anglo-québécoise, mais qui témoigne de cette cohabitation, de ces tensions, de ça, mais sans nier le fait francophone. Donc, évidemment, il y a une part de cinéma, disons, plus commercial qui met en scène Montréal comme étant une ville lambda nord-américaine, des films destinés au marché américain ou des trucs comme ça, mais dans le cinéma d'auteur, je pense que je crois que c'est ça que devrait... C'est ça vers quoi ce cinéma-là devrait aller pour trouver sa spécificité, pour se démarquer du cinéma anonyme qu'on fait à Toronto, où il y a juste les fils de tramway qui nous indiquent qu'on n'est pas aux États-Unis. Mais c'est la seule chose que... Pour se distinguer, je crois, des Américains, mais les cinéastes montréalais ont leur spécificité particulière qu'ils doivent revendiquer. Ça a été presque 1 an de tournage en plusieurs blocs, 1 an de post-production, une grosse année de post-production. Donc, c'est un film d'une grande complexité qui m'a pris tout mon change, là, à tous les niveaux, à tous les sens du terme, croyez-moi. Et puis, non, je suis encore sous le choc de ce film-là. Puis j'ai cependant constaté 2 choses, c'est-à-dire en faisant Le Torrent, c'est que je peux me rendre loin pour faire un film, je peux me rendre loin dans l'intensité, ça peut avoir quelque chose de délétère, ça peut me dévorer, ça peut être quelque chose de néfaste. Donc, je sais qu'il y a un gros investissement au niveau de la santé physique, la santé mentale, en faisant un film d'auteur, avec la manière avec laquelle je le conçois. Donc, je sais que le prochain projet que je vais embrasser, si tant est que j'en embrasse un autre, que je décide d'aller vers un autre projet, je devrais vraiment être convaincu parce que je sais que c'est des années qui vont... encore des années d'acharnement puis de tribulation qui vont y passer. OK. Merci beaucoup.